Devoir de mémoire. 7 novembre 1990, 7 novembre 2022. Il y a exactement 32 ans que Feu Félix Houphouët-Boigny appela à ses côtés le gouverneur de la BCEAO, Alassane Ouattara, pour redresser la situation économique qui était en voie de faillite, voire même de cessation de paiement. Grâce à son leadership et à sa maîtrise des paradigmes économiques et financiers mondiaux, Alassane Ouattara a su redresser la chute du navire ivoirien de la décadence. Aujourd'hui, en 2022 et depuis 2011 à la tête de la Côte d'Ivoire, le même Alassane Ouattara nous conduit vers la vallée du miracle économique, à l'instar de son prédécesseur Félix Houphouët-Boigny. Cependant, la grande marche amorcée pour arriver à l'émergence et à la prise du pouvoir par Alassane Ouattara peut engendrer des mécontentements et des frustrations. Si jamais de tels sentiments vous animent, veuillez bien regarder dans le rétroviseur. Alors faisons donc un petit rappel de la traversée du désert. Parlons des épreuves, des difficultés surmontées par Alassane Ouattara et le RDR son parti depuis le temps de l'opposition. En petit 1, les difficultés rencontrées par Alassane Ouattara et le RDR sous le régime de Henri Konan Bédié entre 1994 et 1999. Petit A. Retrait de la nationalité de Jenny Kombena. Petit 2. Jenny Kombena traité d'apatride. Petit 3. Première division du RDR grâce au PDCI avec Gracler, Oble, Ben Soumaoro, Adama Champion et autres. Troisième aspect, mandat d'arrêt international lancé contre le docteur Alassane Ouattara. Quatrième point, destitution des maires RDR, dont Gracler à San Pedro, Vincent Louès à Dabou. Cinquième point, le régime du PDCI fera établir un faux acte de naissance à Alassane Dramane Ouattara au Burkina. C'est ce que l'on appellera l'affaire Vleï-Dimitri. Sixième point, annulation du certificat de nationalité d'Alassane Dramane Ouattara établi par le juge Epiphane Zoro Ballo. Septième point, campagne massive de diabolisation d'Alassane Ouattara chaque soir à la RTI, radio-télévision ivoirienne, par Maître Mondon, Kossougro, Nibi Zanan, Faustin Kwame et bien d'autres. Huitième point, le décès de Jenny Kombena. Neuvième point, interrogatoire musclé de la mère d'Alassane Ouattara, âgée de 84 ans pendant plus de 6 heures à la DST. Dixième point, arrestation et emprisonnement de toute la direction du RDR. Onzième point, l'exil imposé à Alassane Dramane Ouattara. Douzième point, l'alliance PDCI-FPI. Souvenez-vous, Laurent Gbagbo jouera le piano à la RTI pendant que les dirigeants du RDR sont en prison. Cela nous fera donc passer au deuxième point qui nous rappelle les difficultés vécues par Alassane Ouattara et le RDR sous le règne du général Robert Gueye, c'est-à-dire de 1999 à 2000. Le premier point à retenir, c'est la campagne massive de diabolisation contre Alassane Dramane Ouattara, le RDR et surtout tous les Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Le deuxième point, destitution des ministres RDR du gouvernement de transition de Gueye Robert. Troisième point, la rédaction et l'adoption d'une constitution contre Alassane Dramane Ouattara et le RDR avec la complicité du FPI. Quatrième point, l'alliance FPI Gueye Robert contre le RDR pour s'accaparer du pouvoir. Car selon eux, le pouvoir devrait revenir aux gens de l'Ouest. Cinquième point à savoir, le complot du cheval blanc avec l'assassinat et la mise en exil des militaires pro-RDR. La mort de la Grenade, l'assassinat d'Abou Dramani, l'assassinat de Sansan, et etc. Torture et exil de Chérif Ousmane, de Morou Ouattara, de Isiaka Ouattara alias Ouattao, de Kone Zakaria et de bien d'autres. Cinquième point, le rejet de la candidature du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2000
par le sieur Tiakone. Que Dieu maudisse son âme en enfer. Et cela nous fera passer au troisième point, des difficultés connues par Alassane Ouattara et le RDR sous le régime macabre, scabreux, mortifère de Laurent Gbagbo, le criminel aux mains pleines de sang humain, cet assoiffé, ce despote tyran de Laurent Gbagbo, qui aura volé un pouvoir entre 2000 et 2010. La première action qu'il posera au soir du 26 octobre 2000 sera un charnier que les uns appelleront le charnier de Yopougon. Deuxième difficulté subie, torture, viol et tuerie en masse des militants du RDR, revendiquant la reprise des élections présidentielles de 2000. Troisième point, le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara aux législatives de 2000 par le même maudit et ce diable de Tiakone fasse que son âme périsse éternellement en enfer. Quatrième point, le boycott des législatives par le RDR. Cinquième point, la tentative d'assassinat du docteur Alassane Ouattara dès l'éclatement de la rébellion le 19 septembre 2002. Sixième point, l'assassinat du garde-corps d'Alassane Dramane Ouattara à sa résidence. Septième point, le décès de la mère du docteur Alassane Dramane Ouattara, puis l'exhumation du corps de la défunte par les partisans de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Septième point, deuxième division du RDR avec la complicité du FPI qui incitera Jean-Jacques Béchot, Ali Keïta, Nyoïté Hilaire à diviser le RDR. Neuvième point, le massacre systématiquement planifié des militants du G7 devenus RHDP lors de la manifestation de mars 2004. Le régime du FPI nous offrira 120 martyrs ce jour. Encore un autre point, l'assassinat du comédien Yéréfé Camara, connu sous le nom de H, l'assassinat du capitaine Dosso et bien d'autres. Onzième point, le massacre des militants à la RTI en décembre 2010. L'on comptera 210 morts causés par les chiens de guerre de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. 12e point, le massacre des marcheuses d'Abobo, ce que l'on appellera les 7 martyrs d'Abobo ou les 7 femmes d'Abobo. 12e point, l'assassinat des militants au siège de Ouassakara à Yopougon. La liste est longue. Nous nous arrêtons là. Ben, ce que nous demandons à nos militants, c'est de savoir que le RDR et eux-mêmes ont subi beaucoup et qu'il faut respecter cette souffrance et que nous venons de loin et qu'il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous restons nous-mêmes. Il faut que nous soyons intransigeants face aux malfaiteurs pour mettre définitivement en échec tous ceux qui ont détruit ces vies humaines en réclamant la loi du talion à défaut d'avoir une justice équitable. C'est vraiment très important.